Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le second projet que j'ai réalisé en tant qu'invitée créative pour la box de Kisscrap du mois de novembre. Allez, c'est parti, on regarde ça tout de suite. Pour réaliser cette page, j'ai choisi cette photo de ma filleule que j'ai mis de côté depuis très longtemps dans le but justement de la scraper, mais je n'avais pas les papiers pour la mettre en valeur. Et quand j'ai ouvert la box de novembre de Karen, là, et franchement, j'ai eu aucune hésitation, c'était cette photo qui allait parfaitement avec les couleurs choisies et les papiers choisis par Karen. Je mate cette photo sur le papier de Marie-Hélène Jeffrey, donc sur une chute de ce papier blanc et vert. Et je remate l'ensemble sur une chute de papier, donc c'est le vert légèrement brillant. Pour faire le fond de cette page, j'ai choisi d'utiliser une aquarelle Winsor & Newton, et donc en particulier ça sera le vert de vessie qui se trouve dans ma palette. Alors avant de venir l'appliquer sur ma page, je regarde un petit peu où je vais disposer ma photo parce que ça sera cette disposition qui me fera travailler le fond d'une certaine manière. En l'occurrence, j'ai choisi de travailler cette page en diagonale, donc du haut droit jusqu'au bas à gauche. Donc vous l'avez vu, je viens prélever du pigment avec un pinceau mouillé que je dispose sur un petit sachet plastique et que je viens diluer, et je retourne ensuite ce sachet directement sur ma page et je viens étaler ma couleur. Je répète l'opération jusqu'à ce que je sois satisfaite en mettant de plus en plus de pigment, donc en fait en diluant de moins en moins tout simplement. Et je m'arrête une fois que je suis satisfaite, et pour savoir où j'en suis et si je suis satisfaite, et bien comme vous le voyez, je viens à chaque fois disposer ma photo, voir si ça me convient. Et puis une fois que je décide que ce fond est terminé, et bien tout simplement je le laisse sécher à l'air libre. Une fois que ma page est bien sèche, je vais venir rajouter quelques tamponnages sur le fond. Donc pour cela, j'utilise le tampon qui était dans la box de novembre et je viens le tamponner partiellement à plusieurs endroits avec l'encre Versafine claire grise. Hors caméra, j'ai réalisé diverses découpes et tamponnages. Donc j'ai tamponné, colorisé au Neocolor ces fleurs issues d'une planche de tampon de Kisscrap, donc qui fait partie d'une des box tampons. J'ai ensuite découpé quelques feuillages donc dans le papier kaki de la box. Ces feuillages sont issus de la planche de découpe de Florilège Design que vous venez de voir à l'écran. J'ai également découpé dans la planche de die cut de la box les lettres qui forment le mot toi, et j'ai récupéré également une des étiquettes, alors il me semble que c'était de Sokai, qui fait également partie de la box. Et puis dans mes die personnels, j'ai cherché des die triangles, donc ceux-là sont de cartes scrap qui datent d'il y a quelques années, et j'ai également des découpages triangles de la fée du scrap. Je viens coller ma photo, alors pas sur les bords mais plus sur l'intérieur, comme ça je vais pouvoir glisser tous mes éléments plus facilement. Alors je pense que vous ne m'en voudrez pas si je vous épargne la totalité de la recherche de la disposition de mes éléments, parce que franchement c'est relativement long et pas très intéressant. On passe tout de suite au résultat final.
Alors, je viens de vous le dire, je ne colle pas la photo entièrement, je la colle vraiment plus en son centre. Et bien, je fais en fait pareil avec les divers éléments qui vont venir encadrer cette photo, ce qui va me permettre de les glisser les uns sous les autres plus facilement. Et puis, ça va permettre aussi de donner un petit peu de volume, parce que comme vous allez le remarquer, je ne mets pas de mousse 3D sous mes éléments ou d'éléments trop en volume, parce qu'en fait j'ai l'habitude de mettre les pages que je fais sous cadre. Et si je mets trop de volume, je ne peux plus les mettre sous cadre, tout simplement. Donc je vous laisse regarder tranquillement en musique le reste de la composition et on se retrouve un petit peu plus tard. Pour venir souligner la composition et en quelque sorte l'arrêter, je vais venir utiliser ce joli tampon de comptoir du scrap et je viens me positionner en fait sur ma feuille tout simplement avant de le tamponner pour pouvoir m'aider à délimiter l'espace de mes différents éléments. Je viens ensuite glisser ma page dans ma presse de précision, ce qui va me permettre de positionner correctement mon tampon et de venir le tamponner plusieurs fois si la première impression n'est pas parfaite. J'utilise l'encre Versafine Clair Nocturne, c'est-à-dire la noire.
pour terminer cette page, je vais venir faire quelques petites éclaboussures d'aquarelle verte et d'aquarelle métallique argentée. Donc pour ne pas en mettre partout, je cache mes éléments et entre autres mes fleurs et ma photo. Et puis je reprends le même verre qui m'a servi à faire le fond. Je viens faire mes éclaboussures. Et pour l'aquarelle argentée, c'est de l'aquarelle de chez Action. Alors j'aurais dû également cacher, je pense, le haut supérieur gauche de ma page parce que quelques gouttelettes d'aquarelle verte et argentée sont venues se déposer là où je ne voulais pas. Bon allez, c'est pas grave, il y a plus grave dans la vie. Pour faire un rappel, avec les gouttelettes métalliques que je viens de faire, je viens déposer un petit peu de cette même aquarelle métallique au centre de mes fleurs. Et cette page est terminée. Je vous la montre là d'un petit peu plus près. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'aller découvrir la box de Keyscrap. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je tâcherai d'y répondre au mieux. Je vous dis à très vite pour la 3e et dernière création de la box de novembre 2022. Et en attendant, scrapez bien et prenez soin de vous. Bye bye!